7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation d'identité et démocratie et ce week-end se tiennent des élections législatives au Portugal. Alors pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte elles se déroulent ? Tout à fait. Les élections de 2022 avaient été un triomphe pour le Parti socialiste portugais qui avait remporté une majorité absolue au Parlement. C'était seulement la seconde fois après 2005, depuis le retour de la démocratie au Portugal en 1975, que les socialistes obtiennent une majorité. Donc c'était vraiment une très grande victoire pour eux, d'autant plus qu'ils étaient déjà au pouvoir depuis 2015. Donc ça confirmait en fait une domination de la gauche portugaise qui semblait ne pas devoir s'arrêter. Néanmoins, la gauche a été rattrapée par un scandale de corruption. Il y a des concessions d'exploration de lithium et de production d'hydrogène qui est venu éclabousser non seulement le Premier ministre socialiste et plusieurs ministres du gouvernement. Cela a entraîné une chute du gouvernement socialiste et de nouvelles élections. Et du coup, cette affaire de corruption a profondément entaché la popularité des socialistes portugais qui pourrait mener, et donc ça pourrait mener à une victoire de la droite qui pourrait reprendre le pouvoir après 9 ans de pouvoir socialiste. Mais alors, quelle est la situation politique au Portugal ? En fait, la vie politique portugaise est dominée par deux partis politiques. D'un côté, le Parti socialiste de gauche, et de l'autre côté, le Parti social-démocrate, qui est un parti attrape-tout qui va du centre-gauche social-démocrate à la droite conservatrice, mais qui est globalement un parti de centre-droit équivalent local des Républicains en France. Donc ces deux partis alternent au pouvoir depuis la chute du gouvernement de la dictature de Salazar en 1975. On trouve aussi une gauche radicale historiquement forte, divisée entre le bloc de gauche, équivalent local de Mélenchon, et le Parti communiste portugais. Néanmoins, depuis 2022, cette gauche radicale est en difficulté. En effet, l'électorat de gauche ne lui pardonne pas d'avoir entraîné la chute du gouvernement socialiste en 2022, qui avait entraîné à des élections, à des nouvelles élections. Donc, du coup, on voit cette domination au Portugal de ces deux grands partis. Et pendant longtemps, le Portugal était cité comme un exemple de très grande stabilité partisane. Et alors, quelle est la place des partis patriotes au Portugal ? En fait, pendant longtemps, le Portugal était une exception en Europe. Avec quelques autres pays comme l'Espagne ou l'Irlande, le Portugal faisait partie de ces pays où il n'y avait pas de parti patriote, où les patriotes étaient extrêmement faibles et où il n'y avait pas cette montée des populismes qu'on trouvait un peu partout en Europe. Cela s'explique pour deux raisons. Tout d'abord, la dictature de Salazar, un peu comme en Espagne en fait, ça veut dire que la démocratie est réapparue au Portugal après la chute d'une dictature nationaliste, celle du gouvernement de Salazar. C'était pareil en Espagne avec Franco. Et donc du coup, l'extrême droite était entachée par le souvenir de cette dictature. En plus de cela, au Portugal, il y avait la spécificité d'avoir un parti communiste un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que le parti communiste avait un discours globalement eurosceptique, critique de l'immigration et assez conservateur sur les questions de mœurs. Et donc du coup, il récupérait une colère populaire qui restait à gauche, qui restait au parti communiste, là où dans d'autres pays, l'électorat populaire allait plutôt vers les partis populistes de droite. Les choses ont changé à partir de 2019, avec l'émergence de la création d'un nouveau parti, Chega, qui est d'ailleurs membre du parti Identité et Démocratie. Et ce parti progresse en fait depuis sa création. En 2019, lors de sa première participation aux élections, il avait réalisé 1% des suffrages seulement. En 2022, il a réalisé 7% des suffrages. Et aujourd'hui, dans les sondages, il est crédité entre 15 et 20% d'intention de vote et pourrait devenir la troisième force du pays. Il bénéficie de l'effondrement de la gauche radicale et du transfert d'une partie de l'électorat populaire vers lui, et aussi des affaires de corruption de la gauche qui entraînent un mécontentement général vis-à-vis de la situation, enfin, de l'échiquier politique portugais. On a aussi une montée de l'immigration et des problèmes liés à l'immigration qui renforcent Chega. Donc les patriotes, représentés par Chega, pourraient représenter la surprise de ces élections de dimanche prochain. Et quels sont les enjeux de ces élections ? Alors, si on en croit les sondages, la coalition, l'Alliance démocratique, créée autour du Parti social-démocrate et qui regroupe les droites libérales et conservatrices, pourrait remporter les élections. Chega pourrait devenir la troisième force. Et cela pose deux questions. Tout d'abord, est-ce que le Parti social-démocrate, donc la droite, pourrait vraiment remporter ces élections ? Est-ce qu'ils vont réussir à mettre fin au gouvernement socialiste ? Et ensuite, est-ce qu'ils peuvent l'emporter sans Chega ? Parce que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que du fait de la montée de Chega, il est très probable que ni la gauche ni la droite n'aient de majorité à l'issue de ces élections. Alors la droite peut-elle faire alliance tout de même avec les patriotes ? En fait, c'est toute la question. En fait. Et c'est vraiment un élément qui domine aujourd'hui le débat au Portugal. C'est est-ce que le Parti social-démocrate va être obligé de rompre le cordon sanitaire et de s'allier avec les patriotes ? Officiellement, ils ont dit que non. Le président du Parti social-démocrate a dit qu'il n'envisageait pas d'alliance avec Chega et qu'il voulait faire une alliance avec le centre pour faire une coalition de la droite et du centre. Mais néanmoins, la gauche dénonce le fait que les sociaux-démocrates risquent de rompre cette promesse-là après les élections.
Et ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a une campagne très droitière du Parti social-démocrate qui met en avant les questions de la sécurité, les questions d'immigration et qui cherche en fait à aller sur les thèmes de Tchega. Officiellement, c'est pour aller récupérer l'électorat Tchega, mais dans les faits, ça pourrait aussi permettre un rapprochement entre les deux forces politiques. Surtout ce qui est très probable, c'est que les sociaux-démocrates, même en alliance avec la droite libérale, n'aient pas les moyens d'avoir une majorité au Parlement. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si jamais, pour pouvoir gouverner, le Parti social-démocrate avait besoin des patriotes? Est-ce qu'il accepterait de se laisser le pouvoir à la gauche? Est-ce que la gauche accepterait de faire une grande coalition avec la droite? Ou est-ce que la droite, finalement, finirait par aller, ce qui serait assez naturel, vers une alliance avec les patriotes? Donc cette question de l'entrée possible des patriotes au gouvernement portugais constitue un des enjeux principaux de ces élections et témoigne encore une fois de la montée des idées patriotes dans toute l'Europe. Merci Raphaël Audouard pour Merci à cette vous. chronique. On continuera évidemment à suivre ces élections au Portugal avec vous. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation d'identité et démocratie. Merci à vous et à la semaine prochaine.